Les présages ne sont pas bons, chef. Je vois un nuage blanc couvrir notre monde. Un nuage blanc, tu es sûr que ce n'est pas plutôt une bonne nouvelle? Car si c'était un nuage noir, alors oui, je comprends. Aux dernières nouvelles, chef, ce n'est pas toi l'oracle. Alors, je vois en plus d'un nuage blanc, je vois à côté un nuage bleu et un nuage rouge. Ah, un nuage rouge, ça a plus de sens. Ouais, ça c'est plus inquiétant, ouais. Population sauvage et incivilisée, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de ce jour, je déclare que cette île et tout ce qu'elle contient, y compris vous, est la propriété de l'Empire français. Bien le bonjour, étranger. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, mais je peux vous offrir à boire et à manger si vous voulez bien. Nous sommes très hospitaliers. Vous, sauvages, dormir ici à partir de maintenant. Petite réserve être suffisant pour vous, car vous n'avez pas grande ambition et pas grande importance. Alors que nous, être trop grand, français, grand, vous comprendre? Arrêtez de parler comme ça. Pour qui vous nous prenez, hein? Vous remettez nous nos terres. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer ici pendant que vous occupez tout le reste de notre territoire. C'est notre île. Ces gens viennent ici, chez nous enfermer dans des réserves et font venir leurs familles pour s'installer et exploiter nos terres. C'est notre île, on est chez nous. Ouais, ils appellent ça une colonie de peuplement, j'ai entendu. Colonie de peuplement? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est mauvais pour nous? Regarde comment nous vivons avec nos familles, dans ces réserves, plus petites et étroites qu'un canari cassé, avec interdiction de chasser, de cultiver où nous voulons. Nous déplacer même d'une réserve à une autre réserve voisine, c'est impossible sans leur autorisation. Pendant ce temps, eux, ils ont les meilleures terres. Ils nous ont remplacés et ils vivent paisiblement avec leurs familles dehors. On doit réagir ou nous allons disparaître. Monsieur le gouverneur, pour la 1000e fois, arrêtez de laisser les éleveurs français avec leurs vaches brouter et détruire nos champs. Cette fois-ci, je ne repartirai pas d'ici sans dédommagement. Des familles souffrent à cause de cela. Oh, baissez d'un ton, le chef des sauvages. Ce n'est pas de notre faute si vos cultures de sauvages ressemblent à des herbes. Il est difficile pour nos éleveurs, n'en parlons pas de nos vaches, de pouvoir distinguer une herbe d'une pousse de ces plantes de sauvages que vous cultivez. Nous en avons marre de votre condescendance. Vous ne ratez pas une occasion de nous piétiner, nous humilier, alors qu'on ne vous a rien fait. Vous êtes venus nous trouver sur notre île. Vous nous avez parqués dans des réserves, et vous nous avez remplacés par vos familles et vos semblables. Cette fois-ci, trop c'est trop. Et qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le sauvage, hein? Me transformer en manioc peut-être? Tirez-moi le plancher, vous empestez mon bureau. Tu ne peux pas continuer à garder des colonies. Tous ceux qui ont encore des colonies en 1945 ne sont pas très différents des fascistes, voyons. URSS a raison, tous les pays européens doivent décoloniser, sinon vous serez les ennemis publics numéro 1. Bon d'accord, je vais laisser partir mes colonies, mais seulement les colonies d'exploitation. Il est hors de question, et vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, que je laisse partir mes colonies de peuplement, comme par exemple l'Algérie ou la Nouvelle-Calédonie. Citoyens français, ils se moquent de nous. Nous sommes des Kanaks, on n'est pas français. Essayons d'abord, on verra la suite après. François Mitterrand nous a promis un calendrier vers l'indépendance de la Kanakie. Il vient à peine d'être élu président, il faut lui laisser le temps. Cette année, tu crois que la récolte sera bonne? Non, car cette terre a été attribuée à une compagnie minière française, la compagnie de monsieur Duvalet, fier de sa nouvelle acquisition. Ah non, vous pouvez pas, je suis citoyen français. Et tu as raison, va donc déposer une plainte comme un bon citoyen français. Pendant ce temps, nous avons une mine de nickel à construire. Que ce soit la dernière fois que j'entends cette langue de sauvage, où tu seras renvoyé, ok? Lisez cette phrase, la tête d'Ataï est à Paris.
Vous ne pouvez pas donner une carte d'électeur à un étranger, il vient d'arriver de Paris hier. Ce n'est pas un résident de la Kanaki. Et il va voter pour choisir le leader de cette île, c'est pas sérieux. D'abord, cette île s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Tu devrais le savoir, puisque tu t'identifies comme citoyen français. Sinon, tu es libre de quitter cette île et retourner chez toi. Disons, on va dire un peu dans la mer, peut-être. Monsieur de la Rive, vous êtes condamné à une semaine de travaux d'intérêt général. Et quant à vous, monsieur, je ne peux pas prononcer ce nom ridicule, vous êtes condamné à 10 ans de prison ferme et une amende de 3000 francs. Pour des accords économiques. Et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Nous accordons un statut autonome à ce territoire. Ils pourront voter pour choisir leur administrateur aux côtés de leurs camarades, qu'ils soient Kanak ou descendants de colons. Tous pourront voter. Citoyen français, mon œil, on se fait toujours écraser comme si de rien n'était, hein, comme si rien n'avait changé. Je n'en peux plus, on doit réagir. Il faut pas être un animal pour accepter ces traitements. Le président français nous a menti. On ne veut pas de son statut le moine. On veut être indépendant. Tu as raison. Indépendance totale ou rien. Que personne ne bouge, à partir de maintenant, c'est nous qui contrôlons cette gendarmerie. Et pour la dernière fois, il n'y aura pas d'élection ici tant qu'on ne sera pas indépendant. Les gars, de quoi est-ce que vous parlez? Vous vous trompez d'endroit, ce n'est pas une banque ici. Vous nous prenez pour de vulgaires braqueurs de banque, monsieur le Caldoche. Nous sommes ici pour montrer notre détermination à boycotter cette soi-disant élection qui est en réalité une mascarade. Nous savons très bien à quoi vous voulez en venir. Nous voyons votre petit jeu derrière. Jean-Luc et toute sa clique, tous ses potes quitteront l'Hexagone, se viendront sur l'île en Kanaki ici et voteront tous pour leur candidat pro-français et anti-indépendance. Vous remportez les élections, vous avez votre ami à la tête de la Kanaki et bye bye l'indépendance Kanak. Ça ne va pas marcher. Quand tu dis Kanaki, tu veux dire Nouvelle-Calédonie peut-être? Ferme ta grande gueule, Caldoche. Prenez les armes et les munitions aussi. On ne peut pas rester ici, les renforts vont sûrement arriver dans peu de temps. Rassemblez les prisonniers, on va se replier. Ils viendront avec nous et nous serviront d'otages. On va forcer des discussions. Patron, ce n'est pas bon. Des rebelles ont pris possession d'une de nos gendarmeries pendant un bref moment, ont volé toutes les armes qu'ils pouvaient trouver, emmené des otages avec eux et disparu dans la nature. Nous ne savons pas où ils se trouvent. Mobilisez l'armée, ils se joindront à nous pour les traquer. Interrogez les villageois par tous les moyens, utilisez tous les moyens, je dis bien tous les moyens pour retrouver le plus rapidement possible les otages et gendarmes que ces voyous de rebelles ont enlevés. Les élections sont proches et je ne veux pas d'un scandale, ok? Accès interdit aux journalistes, on ne sait jamais ce qu'ils pourront filmer. Allez-y, vous avez carte blanche. Nous avons cassé des plus durs que toi. Dis-nous pour la dernière fois, où sont les rebelles? Dans une grotte, une grotte à l'ouest du village. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, monsieur le rebelle, je suis journaliste de Imperial News et je suis là pour vous interviewer et faire connaître votre combat au reste du monde. Dites-nous, est-ce que vous êtes seul? Combien êtes-vous? De quelles armes disposez-vous? Et où avez-vous posté vos gardes? Je n'ai pas confiance en lui, il ne faut pas le laisser filmer. Ici, il faisait du repérage. Vous savez que c'était un piège? Mais s'ils se sont repliés dans la grotte, entrer là-dedans un par un serait du suicide. On devrait balancer du gaz dans la grotte, ça va les obliger à sortir. Mais, et les otages? On ne négocie pas avec les terroristes. Arrêtez, on se rend. Trop tard.
Je vous ai tapé à l'œil, vous m'avez insulté, match nul, on est quitte, on peut repartir sur de nouvelles bases. Bon, il ne fait aucun doute que nous ne pourrons pas administrer cette île sans vous inclure dans la gouvernance. Alors, en échange de votre participation au pouvoir de ce territoire, à son administration, vous devez vous engager à cesser les combats. Cessez donc cette violence de sauvages. La question de l'indépendance sera reportée à, disons, dans 10 ans, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, vos langues et vos coutumes seront restaurées. Mais on ne parle plus de cette histoire d'indépendance avant au moins 10 ans, hein, ok? Vous devez reconnaître que la colonisation était mauvaise et consentir à l'organisation de 3 référendums pour demander l'avis de la population si elle est d'accord pour prendre son indépendance. Et attention, seuls ceux qui résident sur l'île depuis le début ou ceux inscrits avant le 31 décembre 1998 sur la liste électorale pourront voter. On ne va pas vous laisser amener tous vos copains de Paris pour qu'ils votent contre l'indépendance. Ok, on a un deal. Alors on n'en parle plus avant au moins 10 ans.